Alors en tant que pêcheur à la mouche, il y a deux techniques que j'apprécie particulièrement. La pêche en sèche et la pêche en nymphe à vue. J'ai pu pêcher sur des rivières très connues comme l'Ardèche, le Verdon, la Sorgue et aujourd'hui on se retrouve dans ma région natale, la Franche-Comté. On va essayer de pêcher des truites et des ombres et surtout vous transmettre les conseils de base pour débuter en nymphe à vue et en sèche. C'est une truite ça je crois, non? Ah ça non en fait. Là il y a un autre poisson qui arrive. Donc là déjà je sors ma soie mais je garde ma mouche dans la main pour pas m'accrocher. Donc là il va falloir pêcher en roulé. Donc rouler parce qu'on ne peut pas fouetter. Faut que j'essaye de voir le poisson, il est un peu dans l'ombre là. Donc là je me jauge sans lancer la mouche pour voir à peu près à quelle distance je suis. Voilà, là je suis pas trop mal. Là tu le vois, il est juste après l'ombre. Je suis trop lourd. Je suis bien trop lourd là. Donc je vais lui mettre une nymphe beaucoup plus légère. En 0 tour de plomb, H18. Et on va voir si ça réagit dessus. Là il y a 80 cm d'eau. Et le problème c'est que il n'y a pratiquement pas de courant. Donc on est en 10 centièmes. Donc la nymphe elle a tendance quand même à couler assez rapidement. Et il faut bien passer dans la couche d'eau si on veut réussir à le faire. Donc là je lui jette à peu près 3-4 mètres à l'amont. J'essaie de passer le mieux dans sa trajectoire en essayant d'anticiper. Et après une fois que j'arrive dessus, j'essaye d'animer un petit peu. Il monte, il monte. Ah putain! Tu l'as vu? Oh non! Putain, décroché. T'as vu comme il est monté? Ah, j'ai pas bien ferré, je pense. Mais il était dedans, celui-là. Hein. Il est monté, il a fait un bon mètre pour venir chercher la nymphe. Et je sais pas, il s'est pas piqué. Donc des fois avec des petits hameçons, on les pique pas tout le temps. On va essayer de le retenter. Ah. Yes! Il est dedans. C'est un joli ombre, hein. Il fait un bon 40 je pense. Et ben voilà le premier poisson. Donc voilà, la technique et l'approche étaient bonnes. Donc là c'est vrai qu'ils sont pas trop pêchés de ce côté parce que c'est quand même compliqué à envoyer. Mais avec une nymphe légère, on peut faire de beaux poissons. Premier joli poisson. Donc c'est un mâle parce qu'il a une grande dorsale. Les femelles elles sont un peu plus petites au niveau de la dorsale. Et là on peut voir quand même que ce poisson il est exceptionnel. Hein. Pour moi c'est un des plus beaux poissons qu'on peut prendre à la mouche, rien que pour la beauté quoi. On va leur lâcher cette petite merveille. Voilà, super. Magnifique poisson. Bon bah là on vient d'attraper un joli ombre et on n'a pas bougé. En fait là sur la gravière, là dans 30 cm d'eau, je pense que c'est une truite. On arrive à voir l'ombre là, l'ombre du poisson, soleil. Quand les poissons sont sur ce genre de spot, donc sur des gravières, n'ont pas beaucoup d'eau, c'est pour s'alimenter. Hein. Donc des nymphes ou des vairons. Mais là, donc elle est à peu près dans 30-40 cm d'eau. Il n'y a pas de courant. Donc pareil, là, c'est les poissons les plus techniques à faire parce qu'il va falloir poser vraiment très précis et surtout très discret. Parce que quand il n'y a pas de courant, le poisson est très méfiant et à la moindre vaguelette ou même, elle a bougé, ou même rien que l'ombre de la soie sur l'eau, ça peut effrayer le poisson. Donc là elle a un petit peu bougé, je pense qu'elle est vraiment en train de s'alimenter. Elle n'est pas en train de gober, donc il n'y a pas de sèche sur l'eau, donc il n'y a pas d'insectes sur l'eau. Donc elle doit être focalisée, je pense, sur les gamars ou sur les petites nymphes qui sont au fond de l'eau. Puis elle redescend, ah elle va à droite. Aïe. Donc on va la tenter en nymphe.
Le seul problème là, c'est qu'il y a le vent qui va un petit peu nous gêner. Donc je me mets à peu près à ouais, 10-12 mètres derrière à peu près. Je pense que c'est la bonne distance, ça sert à rien de se mettre trop loin parce qu'après on perd en précision. Et à peu près 10-12 mètres, c'est pas mal. Niveau discrétion pour le lancer et pour attaquer ce genre de poisson. Bon bah là le problème c'est qu'elle fait que de bouger. Elle revient à fond sur nous. Donc je vais essayer de lui mettre la nymphe. Oh, elle revient. Elle revient sur nous, là, elle s'est mise juste là. Là je suis un peu trop à droite, on va voir quand même si elle réagit. Ah. Yes, c'est dedans. Bon bah je pense qu'on a la bonne stratégie là. On a fait encore un lancer, un poisson. Donc c'est plutôt bien. Bon c'est pas une énorme truite mais c'est une jolie truite et le coup de ligne était sympa sur ce genre de gravière. Sur des poissons qui sont quand même difficiles à faire. Donc dans de l'eau translucide. Donc c'est toujours sympathique. Encore un beau poisson. Et un conseil que je peux donner quand on est débutant, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. On a tendance à aller trop vite et du coup on marche sur les poissons, alors que des fois il suffit de rester au même endroit pour revoir les poissons. Les poissons souvent se replacent et ils se repostent et donc c'est comme ça qu'on peut faire de très belles pêches. Donc il ne faut surtout pas aller trop vite, quoi. Bon bah là il y a encore un ou deux ombres devant nous, mais ils sont un peu trop profonds. Donc on va mettre une nymphe plus lourde, donc du même type parce que ça a bien marché, mais un peu plus lourd. Donc une nymphe en 10 tours de plomb, ça sera bien je pense. Tac. Donc là il y a un ombre qui est juste là. Je vais essayer, là pareil c'est lancé un peu roulé. Hein. On ne peut pas fouetter derrière, donc il faut savoir lancer enroulé ici. Donc là il tape dans le fond, et en fait vraiment l'ombre, il cherche les larves au fond là. Mais en animant on va peut-être pouvoir le déclencher. Alors est-ce qu'il l'a vu? Ah il y va. Ah raté. Je l'ai raté. Il est monté dessus et je l'ai raté. Bon bah c'est de ma faute, là j'ai pas ferré dans le bon timing. Un peu trop tard pour moi. Ils viennent vraiment à l'animation, hein. C'est radical, voilà. À l'animation, c'est radical. Là, c'est pas vraiment le type de nymphe qui compte, c'est vraiment avoir le bon poids et l'animation qui leur convient. Voilà, c'est ça. Bah voilà, encore un joli ombre. Super, franchement super. Hein. Donc là, c'est encore un poisson qu'on a pris en animant. Parce que c'est vrai que les larves, elles sont au fond de l'eau. Et pour remonter à la surface et donc pouvoir pondre, elles sont au stade de nymphe. Donc elles partent du fond, elles remontent à la surface. Et l'animation, ça imite vraiment ça. Donc on tire un petit peu et la nymphe, elle va remonter dans la colonne d'eau. Et ça, les ombres, ils adorent. Et les truites, pareil. Ils sont vraiment sensibles à ça. Donc la pêche en nymphe à vue, ça consiste à envoyer une imitation d'insectes aquatiques le plus naturellement possible sur un poisson qu'on a repéré. Et donc pour illustrer ces propos et voir un peu de quoi je parle, on va voir
à quoi ça ressemble les insectes aquatiques qu'on peut retrouver dans l'eau. Donc là, typiquement, on a différents insectes sous cette pierre. Et donc, la nymphe, ça consiste, c'est un stade émergent de l'insecte entre la larve et le stade adulte. Donc la larve, elle est sous les pierres. Et pour remonter en surface et se reproduire, elle va être sous forme de nymphe. Donc c'est un état de vie transitoire entre le fond et la surface. Et c'est ça qu'on imite en fait, en pêchant en nymphe à vue. Alors là, typiquement, en retournant la pierre, on peut voir que là, ça, c'est des larves d'éphémères. Donc c'est les insectes typiquement qu'on va imiter avec les célèbres imitations de pheasanttail, donc qui vont imiter des éphémères. Donc voilà, c'est un peu noir, gris, et là on a un trichoptère. Donc trichoptère, c'est ce qu'il y a dans le fourreau. Donc c'est encore un autre type d'insecte, et c'est ce qui se transforme en sage à l'état adulte. Voilà, encore une autre éphémère. Donc là, typiquement, on a une fosse. Et souvent, quand on arrive à avoir des poissons là-dedans, ils sont beaucoup plus faciles à faire que sur les plats. Donc là, j'aperçois un nombre. Bon, j'ai du mal à quand même bien le voir. Je vais essayer de lui passer la nymphe. Et au moindre mouvement, je vais ferrer. Donc on va voir si ça va prendre. Donc j'essaie de passer comme je peux. Tiens. Oh, puis c'est un gros. Voilà, comme je viens de dire, dans les courants comme ça, c'est des poissons qui sont jamais pêchés parce que personne ne les voit. Donc ils sont vraiment hyper durs à faire. Mais par contre, on a des poissons magnifiques. Et qui sont beaucoup plus faciles à faire que sur des plats. Voilà. Celui-là est très très beau. Il est trop beau celui-là. Ouais, franchement, il est beau. Sur des spots comme ça, il faut des nymphes qui soient plombées. Donc là, j'ai mis une bille de 2,5 mm en H18. Et voilà, un magnifique ombre. Vraiment, il est gros. C'est celui-là que j'arrivais à voir dans le courant. Bon, et ben voilà, on a vu différents types de postes, des gravières, des zones de courant, des fosses avec du courant. On a pêché en nymphe à vue. Et cet après-midi, avec le soleil, on espère qu'il y aura quelques insectes sur l'eau et on pourra pêcher en sèche. Donc on va remettre ce magnifique poisson à l'eau. Toujours garder les ombres le maximum dans l'eau. Il ne faut pas trop les sortir de l'eau parce que c'est une espèce qui est fragile. Voilà, magnifique. Enfin, un gobage. Je sais pas si c'est une queue ou si c'est un gobage en fait. Elle est peut-être en train de taper les gamards dans le fond. Putain, des fois tu vois la queue qui dépasse. Faut éviter un maximum d'aller dans l'eau quand il n'y a pas beaucoup d'eau comme ça parce que ça émet des vibrations. Puis elles entendent direct les truites. Hein. Elles sont ultra méfiantes. Faut rester dans l'ombre et un maximum sur le bord. Elle est à peine plus haut. Là, je suis pas trop mal. Je l'ai. Voilà, il me revient dessus à balle. Oh putain. Bon bah une jolie truite en sèche. Oh. Et ben voilà. Jolie truite en sèche.
en remontant tout doucement la rivière. Il faut toujours rester dans l'ombre, marcher le moins possible dans l'eau quand il n'y a pas beaucoup d'eau comme ça, et faire des posés précis en 10 centièmes. Voilà, ça paye. Un joli poisson, encore de 35 je dirais, 35-40. Voilà, je l'ai pris avec une petite oreille de lièvre, donc toujours la même, H16. Donc vraiment en ce moment elles vont bien là-dessus. C'est une mouche qui est très polyvalente. Quand on ne voit pas d'insectes sur l'eau, c'est vraiment la mouche que je mets en premier. C'est une mouche qui flotte très bas, donc c'est parfait pour les poissons éduqués. Et voilà, une jolie truite en sèche. Ouais, ça fait 38, 37, 38. Un pur plaisir. Voilà ma belle. Alors voilà, tout à l'heure on a vu la pêche en nymphe, donc on essaie d'imiter le stade de nymphe. Donc c'est quand la larve elle passe du fond jusqu'à la surface, alors que là en sèche on va imiter le stade adulte. Donc quand la nymphe elle a réussi à aller jusqu'à la surface et ensuite elle émerge, elle devient on appelle ça une sèche. Donc c'est le stade adulte de la larve, c'est quand elle va aller pondre ses œufs sur la surface de l'eau. Là on a l'exemple d'une sèche, c'est un ecdio. Et quand on pêche en sèche, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de flottaisons. Quand on pêche des rivières où les poissons sont éduqués, moi j'utilise plutôt des flottaisons qui vont être basses, donc avec des oreilles de lièvre, des mouches d'ornement, donc des mouches qui flottent très bas dans la pellicule. Alors que quand on veut plus voir notre mouche et sur des poissons un peu moins exigeants, on va plutôt utiliser des mouches avec des flottaisons hautes et donc différents types de matériaux pour faire ça. Voilà, on remonte tout doucement. On essaye de ne pas faire fuir les poissons. Et on repère les gobages. On essaye de ne pas faire rouler les cailloux aussi. De bien poser le pied doucement. C'est important. Parce que la moindre vibration, la moindre résonance dans l'eau, et c'est une alerte pour les poissons. Ah, il y a un poisson là-bas. Tu vois, typiquement, les petits gobages comme ça, tu sais, qui sont discrets, qui juste percent la surface de l'eau, juste aspirent la mouche, c'est des gobages de truite, ça. Ouais, regarde, c'est un gobet. Ça, c'est... Si ça prend, je suis pratiquement sûr que c'est une truite. Là-bas aussi, devant les branches, là-bas, c'est un gobet. Là, celle-là, elle a l'air de gober. Tu vois, c'est tout discret, c'est... Ça, des fois, des gobages vraiment tout petits, ça peut être des très beaux poissons. Ouais. Ça, tu vois, typiquement, gobage brillant comme ça, c'est peut-être un petit ombre ou une petite truite. Mais les gros poissons, c'est à ras des obstacles, des gobages tout discrets. On n'entend pas de bruit, on voit juste peut-être des fois un museau percer la surface de l'eau. Ou des fois rien du tout, on voit juste la mouche qui disparaît. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Yes, elle est dedans. Cool. Ben voilà, un beau poisson. 40, 45. Cool. En sèche, toujours pareil. Donc comme quoi, sur 15 mètres, on a fait 3 poissons. En restant dans l'ombre, tout doucement. Voilà un magnifique poisson d'environ 45 cm avec une robe, mais vraiment incroyable. C'est vraiment un poisson exceptionnel qui est typique d'ici. Il y en a qu'ici en Franche-Comté, donc la robe typique. On va la décrocher. Voilà, hameçon sans ardillon. Ça les blesse pas, on les décroche tout seul. Et voilà, un magnifique poisson pris en sèche sous les frondaisons. Donc un couline mémorable. Et pour moi, c'est la plus belle des pêches en sèche, surtout sur ce genre de poisson. Allez ma belle. Je vais rester un peu dans l'ombre. On va attendre. Tu vois la regobée là-haut. Elle est là-haut. Le problème c'est que si je sors là, tu vois, elle va revenir. Faut être patient, elle va revenir. Tu vois? C'est un beau poisson.
Ah, elle est là-bas. Elle est loin là. Hein. Oh putain! Oh putain! Ah! Elle m'a tout pété, je crois. Ah putain, c'était un poisson de 50. Elle est revenue à balle sur moi, j'ai rien pu faire. Après, elle m'a mis dans les rochers là-bas. Oh purée. Dommage. C'est le risque sur les gros poissons. Je savais qu'il y a un gros là-bas. Mais bon, déjà les leurrer, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que on pêche pas trop mal. Elle se décroche ou elle m'a pété? Elle m'a pété. Alors là, on est en train de pêcher en sèche, mais par contre, quand on pêche en infra vue, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. C'est comment je regarde la rivière pour justement apercevoir les poissons. Donc quand je recherche des truites, je vais plutôt regarder les bordures. Donc des zones pas forcément profondes, mais où elles peuvent être en chasse ou en train de nympher. Et devant chaque caillou, mes yeux ils se posent. Parce que devant chaque caillou, c'est vraiment des postes typiques à truites. Par contre, quand je vais rechercher les ombres, je vais regarder les tombants et au milieu de la rivière et sur les radiers et dans les courants. Mais ce n'est pas forcément les mêmes spots pour les truites et les ombres. Alors voilà, là il y a un joli poisson qui est en train de gober en face de nous. Ce qui est important sur ce genre de gros poissons, c'est vraiment de poser discret. Voilà, ben avec ce genre de canne aussi on peut y arriver. Et là typiquement la soie elle est dans l'ombre, donc elle ne fait pas d'ombre dans l'eau. Alors que quand on attaque des poissons au soleil, et que la soie est au soleil, il va avoir l'ombre de la soie. Et là, les truites, quand elles voient ça, elles ne supportent pas. Donc là, c'est le spot parfait pour prendre un beau poisson. Oh bien, je suis encore tout tremblant là. Ce poisson en sèche, mais incroyable. Je venais de me faire casser sur une belle truite. J'étais en 10, j'ai fait une fois l'erreur. Je me suis mis en 12. Mais regardez ce poisson, il est énorme. Même pour ce genre de milieu, c'est un poisson qui est déjà vraiment massif, qui est vraiment très beau. J'ai vraiment de la chance de pouvoir toucher ce genre de poissons en sèche, qui sont d'une beauté rare. Voilà. Oh, génial. Elle est vraiment magnifique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les conseils que vous aurez transmis vous auront plu et vous seront utiles pour démarrer la nymphe à vue et la sèche. Et malheureusement, en tant que pêcheur, je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler des problématiques que l'on rencontre sur nos rivières, qui sont très graves. Donc il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui ont prouvé que 70% de la mauvaise qualité d'eau venait de la surproduction de comtés, donc, que l'on peut trouver ici dans notre région. Il y a des associations qui sont en train justement d'essayer de trouver des solutions entre agriculteurs, politiques et acteurs de l'eau. Et cette association, c'est SOS Collectif Loup et Rivière Comtoise. Et je vous invite vraiment à adhérer et à les suivre. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus sur le sujet. Et je vous dis à très bientôt. Merci.